Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La dépression peut toucher profondément l'esprit et le cœur, créant un sentiment d'impuissance et d'isolement. Dans ces moments sombres, il est facile de se sentir perdu, sans direction. Cependant, le Coran, source infinie de sagesse, offre des réponses et des solutions. Il contient des versets remplis d'espoir, de guérison et de guidance, rappelant aux croyants que même dans la douleur, Allah est proche, prêt à apporter réconfort et soutien. Ce message divin éclaire le chemin, même dans les épreuves les plus difficiles. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le pouvoir de la patience, sabre, une clé pour surmonter les épreuves. La patience, sabre, est une qualité essentielle pour surmonter les moments difficiles. Dans le Coran, Allah nous rappelle à plusieurs reprises l'importance de cette vertu. Le verset Sourate Al-Baqarah 253 nous enseigne « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. » Ce verset nous montre que la patience n'est pas simplement une forme de résistance face à la difficulté, mais une source de force et de sérénité. Elle nous permet de rester fermes face aux épreuves et de garder foi en Allah, même lorsque les défis semblent insurmontables. La patience ne signifie pas l'absence de douleur ou de souffrance, mais plutôt la capacité à supporter ces épreuves avec foi, en sachant que Allah nous teste pour purifier notre âme. Sourate Ash-Shar 94, 5-6 nous rappelle également que, avec la difficulté, il y a la facilité. Cette promesse divine nous rassure que, même au cœur des moments les plus difficiles, la délivrance est proche. Cultiver la patience renforce non seulement notre foi, mais nous prépare aussi à accueillir la facilité et la paix après la tempête. Troisième, la miséricorde infinie d'Allah. Un amour sans limite. La miséricorde d'Allah est un des aspects les plus merveilleux de notre foi. Allah est le pardonneur et le miséricordieux, et sa miséricorde englobe tout. Dans Sourate Az-Zumar 39-53, il nous dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à vos propres dépens, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est certes le pardonneur, le miséricordieux. » Ce verset nous rappelle que peu importe la gravité de nos erreurs ou la profondeur de notre souffrance, la porte du pardon d'Allah est toujours ouverte. La miséricorde divine n'a pas de limite. Elle est un réconfort pour ceux qui se sentent accablés par la tristesse ou la culpabilité. Allah ne laisse jamais ses serviteurs seuls dans la détresse. Sourate At-Tawbah 918 nous rappelle « Et il accepte le repentir de ceux qui font le mal par ignorance puis se repentent bientôt. Ceux-là, Allah les accueille dans sa miséricorde. » Ainsi, même dans nos moments les plus sombres, Allah nous tend la main avec une miséricorde infinie, prête à nous relever et à nous guider vers la paix. Quatrième, la lumière. Après la difficulté, un chemin de purification. Les épreuves que nous traversons sont souvent perçues comme des fardeaux lourds à porter, mais dans la sagesse divine, elles sont des moyens de purifier l'âme. Allah, dans Sourate Ash-Shar 94, 5-6, nous rassure. Car certes, avec la difficulté, il y a la facilité. Ce verset est une promesse puissante, nous rappelant que chaque épreuve, aussi ardue soit-elle, sera suivie de la facilité. Allah ne charge jamais un être humain au-delà de ses capacités, et chaque souffrance est une opportunité pour renforcer notre foi et notre patience. La lumière éclaire toujours après l'obscurité. Les moments de souffrance nous permettent de nous rapprocher d'Allah, de purifier nos cœurs et d'approfondir notre compréhension de la vie. Comme une pierre précieuse qui se forme dans la pression, notre âme se renforce au fil des défis. La facilité qui suit la difficulté n'est pas seulement un soulagement matériel, mais une élévation spirituelle, un renouvellement de la foi et de la tranquillité intérieure. Allah, dans sa sagesse,
transforme nos épreuves en tremplin vers la lumière et la paix. 5e. Le réconfort d'Allah. La paix. Par son souvenir. Dans les moments de dépression et de tristesse, le Coran nous rappelle que le véritable réconfort réside dans le souvenir d'Allah. Sourate Ar-Ra'd, 13h28 nous enseigne « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par le souvenir d'Allah. Par le souvenir d'Allah, les cœurs se tranquillisent. » Ce verset souligne que, malgré les tempêtes émotionnelles et les difficultés de la vie, il existe un remède divin pour l'âme, le dhikr, souvenir d'Allah. Le Coran nous rappelle que, lorsqu'on se tourne vers Allah dans la prière et dans la méditation sur ses noms et attributs, une paix profonde envahit notre cœur. Ce n'est pas juste un apaisement temporaire, mais une sérénité durable qui vient du fait de savoir que nous ne sommes jamais seuls. Allah, dans sa miséricorde, offre une tranquillité que rien d'autre dans ce monde ne peut apporter. La prière, le dhikr et l'invocation d'Allah servent de remèdes spirituels puissants, réconfortant l'âme et éclairant notre chemin même dans les moments les plus sombres. 6. La promesse de récompense pour ceux qui endurent, la récompense divine. La patience dans l'adversité est une qualité précieuse aux yeux d'Allah, et il récompense généreusement ceux qui restent fermes dans leur foi. Sourate At-Tawbah, 9:51 nous rappelle, dit « Rien ne nous atteindra si ce n'est ce qu'Allah a décrété pour nous, il est notre maître. » Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Ce verset nous enseigne que chaque épreuve, chaque difficulté est une partie du plan divin, et rien ne nous touche sans la volonté d'Allah. En restant ferme et en plaçant notre confiance en lui, nous recevons des bénédictions infinies. Allah promet une grande récompense à ceux qui endurent les épreuves avec patience et foi. Sourate Ash-Shar, 94:7-8 nous enseigne. En vérité, avec la difficulté, il y a la facilité. En vérité, avec la difficulté, il y a la facilité. Cette facilité vient souvent sous forme de bénédictions, de réconforts et de soulagements, et parfois même dans l'au-delà, là où la récompense pour la patience sera bien plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Ne jamais abandonner est une clé pour ouvrir les portes de la miséricorde et de la récompense d'Allah, car il est toujours près de ceux qui persistent dans leur foi. 7. La paix intérieure dans le Coran. Sérénité et foi. Renforcée. Le Coran nous enseigne que la véritable paix intérieure réside dans le fait de suivre les commandements d'Allah et de se rapprocher de lui à travers la foi et les bonnes actions. Sourate Al-Fat, 48:4 nous rappelle « C'est lui qui a fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent à leur foi supplémentaire. » Ce verset souligne que la paix véritable, la sérénité de l'âme, vient de la foi en Allah et du souvenir constant de sa présence. Même face à l'adversité, ceux qui ont la foi trouvent une paix profonde qui les protège des tourments du monde. Cette tranquillité n'est pas simplement un état de calme extérieur, mais une paix profonde du cœur. Une certitude intérieure que, quoi qu'il arrive, Allah est avec nous. Les épreuves deviennent alors des moyens de renforcer cette foi, car à travers elles, Allah nous accorde la tranquillité et la force pour surmonter toutes les difficultés. La paix intérieure offerte par le Coran permet de naviguer sereinement dans la vie, en sachant que la guidance divine est toujours là pour ceux qui se soumettent à Allah. 8. La puissance de la prière. Un moyen de se rapprocher d'Allah et de trouver l'apaisement. La prière, salat, est l'un des moyens les plus puissants et directs pour se rapprocher d'Allah. C'est un acte de soumission et d'humilité qui apporte un réconfort immédiat et un apaisement profond. Sourate Al-Baqarah, 2:45 nous enseigne « Cherchez secours dans la patience et la prière, et elle est certes une lourde charge, sauf pour les humbles. » Ce verset nous rappelle que bien que la prière puisse sembler difficile dans les moments de difficulté, elle est une source inestimable de réconfort pour ceux qui s'y tournent avec humilité. La prière permet de purifier l'âme et de rappeler à notre cœur que nous ne sommes jamais seuls. En nous mettant devant Allah, nous déposons nos préoccupations et nos angoisses, trouvant ainsi la paix dans sa présence. La salat
est aussi un moyen de recevoir la miséricorde et la guidance d'Allah. Elle renforce notre foi et nous aide à surmonter les épreuves avec sérénité. En période de difficulté, il est essentiel de ne pas négliger la prière, car elle est un remède spirituel et une source de force inébranlable, nous reliant à la puissance divine. 9. La gratitude et ses bienfaits, attirer les bénédictions d'Allah. La gratitude est un moyen puissant d'alléger le cœur et d'attirer les bénédictions d'Allah. Sourate Ibrahim 14:7 nous enseigne. Et rappelez-vous, lorsque votre Seigneur annonça « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore davantage, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera sévère. » Ce verset nous rappelle que la gratitude est une clé qui ouvre la porte de la miséricorde d'Allah et qui attire des bénédictions sur nous, même dans les moments difficiles. Lorsque nous pratiquons la gratitude envers Allah, nous nous concentrons sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous manquons. Cela change notre perspective et nous aide à voir les bienfaits divins qui nous entourent. La gratitude allège les cœurs, apporte la paix intérieure et renforce notre foi. Allah, dans sa générosité, promet que plus nous serons reconnaissants, plus il nous accordera de bienfaits et de bénédictions. Même dans la douleur, cultiver la gratitude permet de trouver la lumière et la tranquillité, tout en nous rapprochant d'Allah et de sa miséricorde infinie. 10. L'espoir dans la miséricorde d'Allah. Aucun désespoir dans sa présence. Même dans les moments les plus sombres de la vie, il existe toujours un espoir profond en la miséricorde infinie d'Allah. Sourate An-Nisa 410 nous rappelle « Quiconque fait une mauvaise action ou se fait du tort à lui-même, puis demande pardon à Allah, il trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. » Ce verset nous enseigne que, peu importe la gravité de nos erreurs, la porte du pardon d'Allah reste toujours ouverte pour ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Il n'y a aucune situation trop désespérée pour que la miséricorde d'Allah n'y trouve une issue. Chaque épreuve, chaque faux pas, peut être un moyen de purification pour l'âme, tant que nous demandons pardon avec un cœur sincère. Allah ne regarde pas uniquement nos faiblesses, mais aussi notre désir de revenir à lui. Sa miséricorde est plus vaste que tout, et il n'y a pas de péché trop grand pour qu'il ne nous accorde son pardon. Ainsi, même dans nos moments de doute ou de désespoir, il est crucial de se rappeler qu'Allah est toujours prêt à nous tendre la main, offrant toujours une nouvelle chance à ceux qui cherchent son pardon. 11e conclusion. Un appel à la confiance en Allah. En conclusion, chers spectateurs, rappelez-vous que dans chaque épreuve, Allah est toujours avec vous. Le Coran est une source inépuisable de réconfort et de guidance. Lorsque le doute ou la tristesse vous envahit, tournez-vous vers lui avec confiance, car il ne vous abandonnera jamais. Croyez en sa miséricorde infinie et sachez qu'aucune difficulté n'est insurmontable avec Allah à vos côtés. Placez votre confiance en lui et trouvez la paix dans sa présence. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien aide énormément à propager le message et à faire grandir cette communauté. Barakallahu fikoum.